Alors, pour ceux qui savent, j'ai été 2 semaines là à Metz et tout. Et j'ai rencontré des personnes là-bas que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, pour certaines personnes que je ne connaissais pas plus que ça. Et il s'est vraiment passé des super choses, c'était vraiment fort. C'est vraiment, en termes de communion, c'est un bon point pour ce qui est partagé par Jimmy Christopher, en termes de communion fraternelle, en termes de... concrètement, pour être très honnête et pour faire très pragmatique, certains d'entre nous, on ne se serait jamais assis à la même table s'il n'y avait pas Jésus. Pour être concret, tu ne m'aurais pas supporté, tu n'aurais pas, sincèrement, peut-être à certains, j'ai été frappé, là-bas à Metz, j'ai rencontré une dame qui était de voir que le Seigneur peut bénir des personnes beaucoup plus âgées, alors qu'hier, peut-être on les aurait volées, on les aurait escroquées, elles nous auraient fui. Aujourd'hui, il y avait une unité qui était là. Il y avait une unité. Il y avait quelque chose il pouvait avoir cette femme-là qui avait un certain âge, il pouvait avoir cette personne-là d'un certain milieu social, une fille de l'ordre anglais. De l'autre côté, une famille qui était des usines, un peu paysannes, etc. Et une autre, que ce soit noir, que ce soit blanc, une diversité qui était possible parce que Jésus-Christ était au centre. Aucun homme ne sait et ne connaît foncièrement ce qu'est l'amour. Aucun homme ne sait et ne connaît ce qu'est foncièrement l'esprit. On ne connaît pas. J'aime quand... on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset... à partir du verset 2, on peut prendre même la fin du verset 8, la fin du verset 1er, où ça dit la connaissance enfle mais l'amour édifie. Ça va. Ça va pour tout le monde? Tout le monde s'en sort? 1 Corinthiens chapitre 8. Je vais dire qu'on sent bien tout ça. Ça dit la connaissance enfle mais l'amour édifie. Après ça dit si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça va? Oui. Et j'aime l'apôtre Jean qui résume le christianisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sister, c'est que le christianisme, pour faire super court, super simple, si vous vous trouvez devant la personne la moins érudite que vous pouvez imaginer, la plus bête que vous pouvez imaginer, tout ce bouquin se résume en 2 choses. Foi en Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. C'est fini. C'est terminé. Foi en Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. On ne peut s'aimer véritablement que par révélation de Jésus-Christ. Pas de révélation de Jésus-Christ, je vais t'aimer à ma sauce. Et si je t'aime à ma sauce, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que si moi j'ai grandi dans un cadre où on ne m'a jamais donné de l'attention, et ben pour moi, aimer, c'est que tu m'accordes de l'attention. Et si tu ne m'accordes pas d'attention, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ou si je n'ai pas ton attention, je suis esclave de ton attention, donc esclave de ton amour, et je ne suis pas libre, je suis esclave. Qu'est-ce que le véritable amour? On ne l'a jamais connu. Aucun homme n'a véritablement connu ce qu'était le véritable amour. Et le premier pas d'humilité, c'est d'abord de reconnaître que je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer et je suis incapable d'aimer. Voilà pourquoi je regarde à celui qui a été nommé l'amour. Comment il a aimé? Comment il a marché? C'est à lui que je regarde, c'est pour ça que je signais ce que Jimmy disait tout à l'heure. L'amour a été fait chair. Il a marché au milieu des hommes. Et il n'a pas forcément marché comme nous on le concevait. L'amour a dit aux pharisiens, race de vipères hypocrites. L'amour a été dur. L'amour a été discipliné. L'amour a guéri. L'amour a délivré. L'amour a consolé. L'amour a relevé. L'amour a parfois frappé. Quand Jésus rentre dans ce temple et qu'il renverse les tables, et qui dit, vous faites de ma maison une caverne de voleurs alors que je voudrais que ce soit une maison de prière. Voilà ce que l'amour a manifesté. Alors Paul nous déploie l'amour d'une manière assez, je dirais, très précise et forte. Il nous décrit cet amour-là dans 1 Corinthiens 13. Regardez 1 Corinthiens 13.
Que Jésus frappait, ça doit être un prétexte pour que je t'aime. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut même justifier en fait nos humeurs par rapport à ça. Amen, complètement, je te rejoins. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Donc il est dit ceci. Paul nous décrit l'amour là. Donc en fait, en gros, pour faire, je sais pas, simple encore, ce qui n'est pas ça n'est pas l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, premièrement. L'amour n'est pas une émotion, premièrement. J'aime un jeune frère qui me disait le sentiment. Ce que tu sens là, ça ment. Parce que le jour où tu le sens plus, tu penses que tu n'aimes plus. D'accord ? L'amour n'est pas un sentiment, c'est pas une sensation, c'est pas une impression. Et c'est souvent ce que beaucoup ont cru. Et quand je me lance sur la base d'émotions et de sentiments, ben le jour où il n'y a plus les émotions, il n'y a plus les sentiments, je me pose la question de savoir si j'aime encore. Alors je vous donne cet exemple encore pragmatique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. D'accord ? Son fils unique. Et il est mort où ? Sur une croix. Vous avez vu comment est-ce qu'il a subi à la croix ? Mais c'était l'amour. Donc j'apprends que l'amour, c'est douloureux. L'amour, ça fait mal. L'amour, ça fait saigner. L'amour, ça fait crier. L'amour, ça fait pleurer. Je parle de l'amour véritable. Mais heureusement, l'amour ne fait pas que ça. L'amour, premièrement, avant tout, pardonne. Et comment l'amour pardonne ? On nous a dit, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a manifesté son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils à la croix. Et quelle a été la première image, le premier symbole puissant de la croix ? C'était le pardon. L'amour tire ses racines foncièrement, premièrement, dans le pardon. Pourquoi ? Parce que tu es imparfait, je suis imparfait. Et l'amour ne peut aimer véritablement que lorsqu'il a vu l'imperfection. Tant que tu es nickel, tout ça, tout beau, tout heureux, je te vois bien, tu m'apprécies, tout va bien, tout roule, on parle le même langage, on est dans le même milieu, on discute, tu me comprends, on se comprend, cool. Mes amis, l'amour, c'est pas encore là. L'amour va se révéler dans les désaccords. L'amour va se révéler dans les incompréhensions. L'amour va se révéler quand tu vas commencer à me nuire. L'amour va se révéler quand tu vas commencer à me blesser. L'amour va se révéler quand tu ne seras pas d'accord avec moi. C'est là que l'amour va se démontrer. Et mes amis, aucun de nous ici peut savoir comment je vais me comporter demain si telle personne n'est pas d'accord avec moi. Comment je vais me comporter demain si mon ami le plus fidèle me trahit. Comment je vais me comporter demain sur celui en qui j'avais placé ma confiance me déçoit. Si celui hier qui faisait mes louanges me calomnie demain. Personne ne sait d'avance comment il se comportera. Mais ce jour-là, c'est là que l'amour pourra être démontré et pourra commencer. Alors regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. L'amour est patient. Première chose que Paul commence à dire. L'amour est patient. Il est persévérant, il est persistant. L'amour est patient. Donc l'impatience n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas seulement patience envers une situation, une circonstance. Vous savez combien parfois une situation peut être pénible, une situation peut être difficile. Et je peux être impatient de sortir de cette situation. On me dit l'amour est patient. Mon amour pour Dieu, mon amour pour les hommes, l'amour de Dieu envers moi, première caractéristique, il est patient. Il sera patient envers toi comme aucun homme n'est patient envers toi. Et de la même manière qu'il nous a aimés, de la même manière il m'appelle à aimer. Première chose, pas patience. Je ne vais pas être pressé de te voir changer. Je ne vais pas être pressé de fabriquer une unité falsifiée. L'amour est patient. Il laisse les choses s'installer progressivement. Il laisse les gens comprendre progressivement. L'amour il est patient. Et la racine du mot patient dans l'hébreu, il était dit de Moïse que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre, sous-entendant de son époque. Vous savez ce que le mot patient a pour racine en hébreu? Qui sait? Humilité. Humilité, ouais. Empathie.
Corsa. Corsa, c'est qui? Je vais aller voir si c'est bon. Tu étais sur la route aussi, toi? Je suis sur un trottoir, mais j'ai jamais Ah oui, je connais rien en voiture. Pour ça, t'en as faire une à ton anniversaire. T'as une Ferrari? Non, mais il faut déjà que je passe le permis. Ah, ce serait plus sécurisé. Ça va? C'est quoi la racine? Donc la racine du mot patient, en fait dans le sens hébreu du terme dans l'ancienne alliance, la racine du mot patient c'est humble, c'est l'humilité. Donc vous pouvez encore traduire que l'amour il est humble. L'amour est humble. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais preuve d'humilité envers mon frère, envers ma soeur, je fais preuve d'amour. À chaque fois que je fais preuve d'orgueil et de fierté, je fais preuve du contraire. Mes amis, je pose la question. Combien parmi nous n'avons-nous pas eu à être fiers ou à être un peu orgueilleux envers un frère, envers une sœur? Combien d'entre nous n'avons-nous pas eu à être impatients? Que ce soit dans une situation, que ce soit envers un frère, que ce soit envers une sœur, que ce soit envers des choses. Alors je reviens à cette chose simple. Combien parmi nous n'avons-nous pas prouvé que nous étions incapables d'aimer? Est-ce que ça va? J'ai pris que l'amour est patient. On peut continuer? Ça continue, ça dit l'amour est quoi encore? L'amour est plein de bonté. Il abonde en bonté. L'amour est plein de bonté. Je te fais du bien, tu es bon envers moi. Le jour où je te nuis et je te fais du mal, tu cesses d'être bon envers moi. Tu viens juste de démontrer que ton amour n'était que limité à la manière dont je te traite. Est-ce que ça va? Or, l'amour du ciel n'est pas esclave du comportement qu'on a envers moi. L'amour du ciel est bon envers le méchant comme le gentil ou le bon. Ça va pour tout le monde? Il est plein de bonté. Donc je ne suis pas bon de manière sporadique. Alors je pose la question encore simplement. Combien de personnes ont cessé d'être bonnes ou ont cessé de faire preuve de beaucoup de bonté lorsqu'elles ont été trahies, blessées ou meurtries par un proche ou par quelqu'un de... Voilà, ou je ne sais. Il y en a qui lèvent pas la main. Merci. C'est quoi la question? C'était quoi? Je pense que vous levez la main. Ok. Donc je disais, deuxième chose, l'amour est plein de bonté. Et l'amour du ciel n'est pas esclave du comportement des hommes. Jésus n'a pas cessé d'aimer lorsque les hommes l'ont rejeté et insulté. Il a continué d'aimer parce que son amour n'était pas esclave du comportement des hommes. Son amour était esclave du ciel. Cet amour-là ne peut pas être inventé. Il ne peut pas être fabriqué. Il est donné d'en haut. Alors je pose la question, c'est la question que je posais. Je dis, qui parmi nous a cessé parfois d'être bon envers quelqu'un ou dans une situation parce que la situation était difficile ou parce que les personnes étaient méchantes envers elles ou les ont trahis ou les ont blessés ou je ne sais. C'est mon cas. Donc avec toutes les mains levées, bon les mains ne sont pas levées, bon, je crois que vous êtes plein d'amour. Alors toutes les mains levées, vous venez de témoigner avec une grande aisance et une grande dextérité de votre manque d'amour. Une seconde fois. Troisième fois, ça continue, ça dit l'amour n'est point envieux. L'amour n'envie pas. Ah ben parce que lui il a ça, parce que lui il fait comme ça, parce que lui c'est comme ça. L'amour se réjouit de voir l'autre avancer. L'amour se réjouit de voir l'autre avoir alors que lui-même n'a pas. Bon, je crie un peu, je parle un peu fort, désolé, j'ai dû me parler fort, ça va? Alors, je pose la question, qui n'a jamais eu à envier
ou le voisin, ou le frère, ou la sœur, ou le cousin, ou je ne sais. Surtout dans une situation difficile, où toi tu es en train de pleurer, de gémir, tu n'as peut-être pas d'argent, pas de travail, une situation difficile. Tu es quelqu'un de correct, tu te juges comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de correct. Et tu vois quelqu'un à côté qui est mauvais, qui fait des choses mauvaises, et qui a. Et tu dis, mais. Et tu commences à envier. Tu commences à envier sa santé, tu commences à envier son portefeuille, tu commences à envier ses beaux enfants, tu commences à envier ses parents, tu commences à envier sa famille. On dit l'amour n'est point envieux. Tu commences à envier le don. Tu commences à envier la destinée. Tu commences à envier la position. Tu commences à envier la place. Tu commences à envier la considération. C'est arrivé à quelqu'un? Donc, troisième descriptif de l'amour, je viens de témoigner encore que je n'aime. Je demande pardon parce que hier j'ai envoyé quelqu'un. La personne partait en vacances et moi je suis là, je suis fatiguée, j'aimerais bien prendre des vacances. Ah ouais. L'amour n'envie pas. Troisième, humble, riche en bonté, ne s'envieux. Maintenant on continue. L'amour ne se vante pas. J'ai réussi quelque chose, un bon petit travail, un bon petit statut, une position, hein, qui a parfois bombé le torse. Là, comme si c'était par tes propres capacités que tu étais arrivé là. Tu ne sais pas que tout ce qui a été mis sur ton chemin, c'était un cadeau de Dieu. Tu penses que c'est ton intelligence, tu penses que c'est ta force, tu penses que c'est tes capacités. Alors que qu'est-ce que tu n'es reçu de Dieu? Pure grâce sur grâce. Mais combien d'entre nous ont parfois eu la prétention de penser que ce que nous avons, on le méritait? Et combien par cette attitude-là se sont vantés de ce qu'ils avaient? Lorsque la chose est enlevée, tu blâmes, tu te fâches, tu te mets en colère, comme si la chose t'était due. Alors que ça a toujours été une grâce depuis le début. Tu n'auras jamais compris que c'était un cadeau. Alors, c'est terrible parce que le Saint-Esprit est en train de dire, là, de pointer simplement, est en train de dire, vous êtes incapable d'aimer autant que vous êtes. Et alors là, le comportement est tout différent. Comment puis-je demander à quelqu'un qui est incapable d'aimer d'aimer si lui-même n'a pas rencontré l'amour? Notre seule espérance de la gloire, notre seule espérance de l'amour véritable, c'est d'avoir la révélation du véritable amour. Si nos yeux ne s'ouvrent pas sur celui que l'Écriture a appelé l'amour, nous aimerons comme on a appris à aimer dans nos codes, dans nos cultures, dans nos familles, dans nos systèmes, dans nos sociétés. Mais nous n'aimerons pas comme le divin nous a appris à aimer. C'est impossible. J'ai pris que 4 vertus. Je peux continuer? Okay. Alors l'amour est encore... Ça continue. Il ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil. Oh. C'est moi ça, tout moi. C'est un peu tout le monde. C'est tout nous. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Oh non, mon frère, je t'aime. Ah, c'est le sang, c'est la famille. Ouais, dit ça, on a souvent dit ça. Ah non, je t'aime. Tu sais, mon frère, que je t'aime. Si tu m'aimes vraiment, laisse l'orgueil. Si tu m'aimes vraiment, arrête de te vanter. Si tu m'aimes vraiment, arrête d'envier. Si tu m'aimes vraiment, sois patient envers moi. Si tu m'aimes vraiment, ne cesse pas d'être bon envers moi quand je te déçois. Là, on pourra parler d'amour. Est-ce que ça va? Alors, si quelqu'un un jour fait le bilan et le constat qu'il n'y a pas d'amour, quel magnifique bilan! Parce que le Saint-Esprit fait le même.
Mais il y a quelqu'un au milieu de nous qui est appelé l'amour. J'aime dans la prière, je ne sais plus qui priait, disait tu es là. Et parce qu'il est là, l'amour est là. Le véritable amour n'est accessible que par la foi. Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour. Seigneur, si ta grâce n'est pas manifestée, l'amour ne peut régner au milieu de nous. Si ta grâce n'est pas manifestée, on fabriqua des choses, on pense appeler ça amour. Alors que ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est toi. À chaque fois que toi tu es manifesté, l'amour est manifesté. À chaque fois que toi tu touches, l'amour touche. À chaque fois que toi tu parles, l'amour parle. L'amour, c'est toi. Et j'apprends à aimer en te regardant. Que ce soit dans ma vie et dans la vie de l'autre. L'amour, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est toi manifesté. Quand je vois la vie de mon frère changer, alors je dis l'amour est en train de bouger dans sa vie. Quand je vois que tu es en train de parler à ma soeur, parler à mon frère, quand je vois ce que tu as fait dans ma vie, d'où tu m'as tiré, d'où tu m'as pris, alors je peux dire l'amour travaille dans ma vie. Mais moi, dire aimer, Seigneur, je ne sais pas aimer. Apprends-moi à apprécier ton amour. Apprends-moi à apprécier qui tu es. Apprends-moi à voir ton œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Apprends-moi à ne pas regarder aux défauts, à ce qui ne va pas, mais apprends-moi à regarder à toi. Parce que quand je te vois, toi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je vois l'amour à l'œuvre. Alors il continue. L'amour ne se vante pas, il est point orgueilleux. L'amour ne fait rien de malhonnête. Oh. Je vais dire à mon frère ici, ah oui, tu sais, frère, non, vraiment, c'est pas possible. Hein, oh ouais, vraiment, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es machin, etc. Je vais dire à ma soeur, oh, le frère, non, c'est vrai que c'est quelqu'un de sympa, tout ça, mais c'est malhonnête. La calomnie, c'est malhonnête. Les murmures, c'est malhonnête. La critique, c'est malhonnête. Qui a déjà fait preuve de malhonnêteté? Malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Comme il est là, il est le même là. À chaque fois que tu as eu un comportement différent, regardez Jésus, l'amour parfait. Il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts, la foule est avec lui, les disciples sont avec lui, tout le monde l'acclame. Amen. Lorsque ses disciples l'abandonnent, lorsque la foule crie crucifiez-le, lorsqu'il est déshabillé devant sa mère, Jésus est resté le même. Comme il était devant les rois, c'est comme il était devant les paysans. Comme il était devant le Père, c'est comme il a été devant les hommes. Ce qu'il a dit devant Dieu, c'est ce qu'il a dit devant les hommes. Il n'a pas dit A là et B là-bas. L'amour ne fait rien de malhonnête. Qui a déjà été malhonnête? Alors, ça continue, il dit, il ne cherche point son intérêt. Oh, Père de gloire. L'amour ne cherche point son intérêt. Mais de quel amour on a parlé? Quel amour on a appris? L'amour ne cherche point son intérêt. Ça veut dire que même si c'est moi qui peine, pourvu que toi tu avances. L'amour ne cherche pas son intérêt personnel en privé. Ah oui, mais moi j'y gagne quoi? L'amour ne parle pas comme ça. Oui, tout ce que j'ai fait, personne, moi me considère personne. L'amour ne parle pas comme ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. Qui a déjà cherché ses intérêts? Et prenez tout, hein. En relation amicale, en relation avec parents, en relation avec enfants, en relation avec amis. L'amour ne cherche pas premièrement son intérêt, mais premièrement l'intérêt de l'autre.
continue. L'amour ne s'irrite point. Qui s'est déjà irrité? C'est la sainte colère. L'amour ne s'irrite point. Encore, c'est juste s'irriter. L'amour s'irrite point. Quand les choses ne marchent pas comme tu le veux, quand les choses ne tournent pas comme tu avais prévu, quand les gens ne te comprennent pas comme tu aimerais qu'ils te comprennent, l'amour ne s'irrite pas. Et il y a quelqu'un qui a démontré ça. Il a été patient comme pas deux. Il a été riche en bonté. Judas était sur le point de trahir. Jean 6 dit que Jésus savait depuis le début que Judas, qui allait le trahir. Il a aimé Judas comme les autres. Il a été riche en bonté envers Judas. Il a été patient envers tous les disciples. Il a continué, il n'a jamais été malhonnête. S'irriter, il s'est gardé, il les a aimés comme pas possible. Il n'a jamais recherché premièrement son intérêt. Insulté, méprisé, rejeté, traité comme un chien sur une croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Son intérêt, c'était que ça cesse. Son intérêt aurait été que tout cela puisse être jugé, puni. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'intérêt premier, c'était les autres. Cet amour-là a marché, 2 pieds sur la terre. Il a vécu. Il a démontré. Si cet homme-là ne vient pas habiter en toi, tu vas produire un truc qui ressemble à l'amour. C'est pas l'amour. L'amour est une personne. Alors il continue. Donc l'amour ne s'irrite pas. Bon, je pense qu'il n'a même pas besoin de lever la main. Oh Seigneur, là, celui-là il est difficile. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et beaucoup ont appelé soupçonner le mal discernement des esprits. C'est bien dit. Le discernement des esprits. Ah oui, oui. Certains ils regardent ta tête. Tu sais comment ils me regardent là. Ils doivent avoir un esprit de. Ouh là là, quand il n'aime pas. Ça va qu'il n'aime pas les barbus. Et beaucoup ont pensé que ça c'est le discernement. Waouh. Et bizarrement, ton discernement ne voit que le mal. Or, quand il est parlé du discernement des esprits, c'est littéralement être capable de distinguer les esprits, que ce soit ange, esprit des justes parvenus à la perfection, esprit mauvais, c'est tous les esprits. Comment se fait-il que ton discernement voit que les ténèbres? Comment le discernement ne sait pas voir aussi qu'il y a un ange qui est en train d'agir dans la vie de cette personne-là pour conduire cette personne-là à Jésus-Christ? Comme l'ange a parlé à Corneille, il a dit à Corneille, va voir Pierre, afin que tu entendes l'évangile là-bas. Comment le discernement ne discerne que les ténèbres? Pour beaucoup, c'est le soupçon du mal. C'est l'intellect charnel. Vous comprenez, ça va? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, il ne conçoit pas que, ah non, tu es naïf, il est bon. C'est difficile, là. C'est difficile. Surtout des fois, c'est devant vos yeux, c'est face à face. Mais le Seigneur, il te rend comme aveugle. Quand on dit l'amour rend aveugle, c'est vrai. Hein. Il rend aveugle à cette réalité. Je veux dire quelque chose? Ouais, juste par rapport à ça, au regard, je disais. Tout à l'heure, on en parlait en plus dans les escaliers. Je te montrais mon parent qui était en train de pousser. Bref. En fait, regarder à Christ, c'est pas. Juste, je voulais dire, en fait, quand on dit souvent regarder à Christ, finalement, je pense que c'est regarder à ça, justement. C'est pas regarder un espèce de Jésus mental, je regarde à Christ et tout, non. C'est dans chaque situation, comment est-ce que lui, il agit en moi, quoi. Je pense que tout, en fait, il a dit qu'il nous a mis l'amour en nous par le Saint-Esprit. En fait, tout est déjà là, mais c'est la servitude ou l'orgueil aussi qui nous empêche d'avoir les yeux sur ce qui est déjà, là. Dans une situation qui se passe, c'est que si moi je regarde à Christ, vraiment, je suis pas en train de m'inventer un Jésus mental, je suis en train de regarder vraiment comment est-ce que lui il agit en fait, et c'est la mort, enfin c'est ça en fait la mort à soi-même, c'est vraiment ne plus écouter ce que moi je pense, mais comment est-ce que lui
comment est-ce que lui il est quoi en fait. Enfin, je sais pas si je C'est déjà la pensée que... En fait, la première action du Saint-Esprit en dedans de vous, chacun vous devez vraiment le savoir, le Saint-Esprit te travaille toi. Si tu penses que c'est l'autre qui n'est pas assez comme ça, c'est l'autre qui n'a pas suffisamment fait ça, c'est l'autre qui a... Si l'attitude de l'autre est suffisante pour produire en toi une frustration et troubler ta paix, c'est toi qui as un problème. D'après Dieu, je dis bien, pas d'après les hommes. Parce que d'après les hommes, trouver la faute chez l'autre, c'est aisé, c'est facile. C'est logique. Moi, quand j'étais petit, on m'a tabassé. Eh ben, quand j'ai grandi, mais maintenant je suis devenu quelqu'un de violent parce que quand j'étais petit, on me tapait. N'importe quel psychologue ou bon psychiatre vous fera ce bilan-là et c'est vrai selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est pas vrai. Selon Dieu, c'est pas parce que tu as subi ça que ça doit faire de toi la personne que tu es. Dieu veut faire de toi un homme et une femme libres. Tu n'as pas à être esclave de ce que les gens t'ont fait subir. Tu peux être au-dessus. C'est ça que Jésus a fait. Il a été trahi, il a été battu, il a été insulté. J'ai eu l'occasion de développer avec vous qu'à la croix, il a été violé. Quelle a été sa réponse? Père, pardonne-leur. Il a aimé. Parce qu'il n'a jamais été esclave de tout ce que ces gens-là lui avaient fait subir. Tant que tu tiens ce raisonnement-là, ah ben c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de mon... Écoute-moi, ce raisonnement est charnel, il est terrestre, il est humain. Le divin est au-dessus. Est-ce que ça va? Discerner ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Et à chaque fois que le Saint-Esprit travaille en toi, il t'amène davantage à mourir à toi-même et à voir son œuvre à lui. Parfois, l'offense de l'autre envers toi va mettre en lumière les aspects de ton cœur qui sont encore bien vivants selon toi. Ce n'est pas l'offense de l'autre qui est le problème, c'est ta réaction à l'offense. Ce n'est pas le fait que tu aies perdu le travail le problème, c'est ton attitude et ton comportement dans la situation où tu as plus de travail. Ce n'est pas le problème de santé le problème, c'est ton comportement et ton cœur, ton âme dans cette situation-là. C'est ça que Dieu regarde. Dieu n'est pas impressionné par une quelconque situation. Dieu est impressionné par un cœur transformé. Et même les anges plongent leur regard pour voir ça. Parce que vous savez qu'eux n'ont pas ça. Les anges ne connaissent pas la faiblesse. Elle est propre à nous. Nous sommes les seuls êtres divins dans lesquels la divinité est révélée dans la faiblesse. Force, puissance. J'ai une question. Est-ce que vous comprenez? J'ai une question par rapport à ça justement. Est-ce qu'on peut connaître la puissance sans connaître la faiblesse? C'est pas possible si... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une échelle. Enfin, c'est pas une échelle, mais tu vois, enfin, s'il n'y a pas de faiblesse, alors tu es, il n'y a pas de puissance. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est Dieu qui... La puissance, c'est parce que ça se mesure par rapport en fait à une faiblesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les ténèbres. Quand tu es faible, que tu es fort. C'est à un moment donné. La révélation, elle dépend Il pas n'y a que lui qui est fort en toi. Non, mais je parle de lui justement, de Christ. Justement, sa puissance, est-ce que ça n'a pas été justement de connaître cette faiblesse-là pour la vaincre, tu vois? Enfin, en fait, là, on parlerait en termes de mesure, tout ça, c'est pas vraiment ça. C'est que le fait qu'il était faible, il était dépendant. Ouais. En fait, c'est ça. Le fait qu'il était faible, il était dépendant de celui qui était fort. Et c'est simplement ça. Celui qui est faible, il a besoin de trouver sa force ailleurs. C'est écrit qu'il a été fait puissance de Dieu pour nous. Il a été fait puissance de Dieu pour nous, et c'est le ressuscité. Ouais, c'est ça. C'est le ressuscité. Ça va pour tout le monde? Donc le Saint-Esprit va travailler en toi, il va te transformer toi. Comment se fait-il que quand on dit ça sur toi, tu t'énerves aussi vite? Comment se fait-il que dans telle situation, tu t'emportes aussi vite? Comment se fait-il que quand une situation dramatique ou une situation autre arrive, ton âme est aussi vite troublée? Et tu remets aussi vite en cause ce que Dieu est. Ta confiance en Dieu. Le Saint-Esprit travaille sur ton cœur. Voilà comment Jésus dira d'une autre manière, il dira, avant de chercher à enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est d'enlever, j'aime même dire, la cabane qui est dans ton œil.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ça va pour tout le monde? C'est sur toi, premièrement. Les personnes, généralement, oui, oh, moi, les gens, tout ça, les gens avec moi, ils sont toujours ceci, tout ça, ils sont toujours comme ça, les gens ceci, les gens cela, toujours, toujours. Et la chose que parfois il est difficile, que Saint-Esprit a du mal à faire comprendre parfois aux gens, c'est que mon ami, c'est un souci. Et si tu ne commences pas déjà par le reconnaître, c'est difficile pour moi de commencer à travailler au-dedans de toi. Parce que je t'amène sur une voie. Et tu es convaincu que non, mais moi j'ai tout fait, je sais comment j'ai cru en Dieu, je connais ma confiance en Dieu. Écoute, si ta confiance en moi était aussi infaillible que tu le prétends, tu ne te comporterais pas comme ça. Ton comportement témoigne que ta foi n'est pas infaillible. Laisse-moi la fermir. Et c'est là qu'est la repentance. Repentez-vous. Est-ce que ça va? Alors ça continue, il dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Quelqu'un m'a fait du mal, il lui arrive quelque chose d'injuste, et je m'en réjouis. Ça va, quelqu'un, je sais pas moi, mon frangin là, je sais pas, il m'a mal parlé, il sort dans la rue, boum, tac, il glisse, il tombe par terre, il se casse la jambe, ok? C'est injuste. Je m'en réjouis parce qu'il m'a mal parlé. L'amour ne se réjouit jamais de l'injustice, même pour le pire des égaux. Est-ce que tu t'es déjà réjoui de l'injustice? Mais tu vois, ça me rappelle quelque chose de bizarre qui m'est arrivé. Une fois, j'étais vraiment pas bien, j'étais tourmenté, j'étais dans un enfer psychologique, enfin bref. Et d'un seul coup, j'ai vu quelqu'un qui s'est cassé une dent de manière très violente. Et en fait, c'était vraiment bizarre, je me suis dit, il y en a qui vivent des choses encore pires parce qu'il n'avait plus une dent devant. Et d'un seul coup, tout est parti. Parce que j'ai vu qu'il y avait encore pire que ça. Alors du coup, je ne savais pas quoi en penser. Puis après, j'ai vu quelqu'un avec un gros collier avec une croix du Christ juste là-dedans, dans la tête. C'est pour ça que c'était très bizarre, je ne savais pas quoi penser de ça. C'était en réel dans la... Non, c'était pour de vrai. Ah ok, d'accord. Okay. T'as vu quelqu'un se casser les dents et tu... Et je me suis dit que en fait, j'ai pas à me plaindre par rapport à ce que lui... Ah, une personne venait de subir. Voilà. Ok, ah, c'est un regard aussi. Après, bon, là, on rentre... Là, je sais pas quoi penser de ça, c'est pour ça que ça me fait on peut pas, en fait, on peut pas comparer les pesées des souffrances. On peut pas, tu vois, par exemple, un petit enfant de 2 ans, il va mettre son doigt sur le feu, il va se brûler, il va crier, il va pleurer pendant je sais pas combien de temps. Moi, je mets le doigt sur le feu, tu vois. Je peux pas comparer les souffrances. Je peux pas dire ma souffrance, toi, elle est plus grave que la mienne. On peut pas faire des comparaisons de souffrances. Mais ce que là, le texte est en train de dire, donc ça, j'insiste sur ça. Le Seigneur est sensible à la souffrance de chacun, à notre mesure, à notre niveau, etc. complètement. Mais de la même manière aussi qu'il est sensible à notre souffrance à chacun, moi par exemple, des choses peuvent me toucher et me faire souffrir, que le gars à côté de moi, ça ne l'atteint pas, ça ne le touche pas, parce qu'il est loin ou je sais pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il vient nous chercher dans cette souffrance-là pour nous amener à lui, à le connaître lui. Pas pour qu'on reste dans ce stade-là, à ce niveau-là, qu'on reste là et qu'on se complaise dans ça. Qu'on soit à l'aise dans ça, on dit, ben moi je suis comme ça, tant pis je suis comme ça. Non. Il vient descendre à mon niveau, il vient me chercher dans ma souffrance pour m'amener à sa stature. Pas pour m'installer avec moi, pour s'installer avec moi dans ma souffrance et on reste ensemble, on se regarde dans les yeux. Non. Il veut m'amener à sa stature. Pas la stature du voisin, pas la stature du pasteur ou de telle religion ou telle dénomination. Non, il veut m'amener à sa stature à lui. Et chacun, il sait ce qu'on a vécu, il sait ce qu'on a traversé. Il sait ce que j'ai traversé, c'est pas forcément ce que Stan a traversé. Ce que Stan a traversé, c'est pas forcément ce que Diane a traversé. Il sait ce que chacun a traversé et il sait comment chacun il va nous amener à sa stature. Moi, Abel, je ne sais pas comment il va t'amener à sa stature. Mais il y a une chose que je sais, c'est comment est sa stature. Et c'est ce que nous savons. C'est ce qui est prêché, c'est ce qui est annoncé. Comment Christ est.
Là, on voit la stature de son amour. Pour certains, moi, je regarde ça, je me dis, Seigneur, je suis encore à des kilomètres. Ah oui, il y a des choses ici, ça pique. Bon, il y a un petit peu de progrès dans certaines, mais dans d'autres, là, Seigneur. Mais il sait, lui, comment il va m'amener à ça, à sa stature. C'est pour ça que ma part à moi, c'est de lui faire confiance et d'accepter de me soumettre pour arriver à cette stature, de reconnaître que j'y suis pas. De reconnaître que j'ai besoin de lui. Si tu penses qu'à l'endroit où tu es arrivé au point de destination, c'est bon, tu es arrivé, tu es nickel, parfait, on n'a rien à te reprocher, tu es tout. Mais écoute-moi, c'est celui qui pense connaître, il prouve par là qu'il n'a pas véritablement connu. Quand tu penses savoir, tu témoignes déjà par là que tu ne sais pas. Parce que celui qui sait vraiment constate qu'il est ignorant, il est ignorant. Est-ce que ça va? Alors je termine sur Corinthiens 13. Il dit l'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout. T-O-U-T. Ça c'est inexcusable, ça. Ça, c'est toi qui dis ça. Il excuse tout. Meurtre, pédophilie, les crimes les plus cruels que tu puisses imaginer dans ta tête. L'amour véritable excuse tout. Est-ce que excuser tout, ça veut dire cautionner? Non. Mais il excuse tout. Ça veut dire qu'il n'y a que toi parfois qui peux te condamner toi-même pour quelque chose que tu as fait, pour quelque chose même parfois pour lesquels les hommes te condamneront. Ce que je suis en train de t'annoncer, c'est que Dieu t'a excusé, il t'a excusé. Soit tu vis d'après l'amour de Dieu, soit tu vis d'après la reconnaissance des hommes. Les hommes vont parfois te rappeler quelque chose que tu as fait en 1900. Je ne sais pas comment. C'est leur spécialité. Parfois même enfants vis-à-vis de parents, parfois même parents vis-à-vis d'enfants, parfois même vis-à-vis de frères, de sœurs, la famille. Mais lui, Dieu excuse tout. Quand c'est oublié, c'est oublié. Voilà pourquoi avec lui, chaque jour, chaque heure pour toi peut être un nouveau départ. Tu peux recommencer avec lui comme si hier, rien n'avait été. Tu n'as pas à devoir rattraper tous les trucs d'hier. Ah, vous voyez ce fils prodigue quand il rentrait à la maison et qu'il voulait voir le père, il disait, mais par où je vais commencer? Je vais demander pardon ce que j'avais fait, etc. Machin. Il est en train de raisonner dans sa tête parce qu'il allait trop loin. Il a pris ses biens, il a fait n'importe quoi avec. Mais quand il rentre, le père est tellement dans la joie que c'était pour lui un nouveau commencement. À chaque fois qu'avec les hommes, tu ne pourras pas commencer. Avec les hommes, parfois, tu peux aller trop loin. Avec la société, parfois, tu peux aller trop loin. Avec ton CV, parfois, tu peux aller trop loin. On ne t'embauche plus parce que tu es allé trop loin. On ne te reconnaît plus dans ta famille parce que tu es allé trop loin. On ne te reconnaît plus dans la société parce que tu es allé trop loin. Parce que tu as un casier ou je ne sais. Mais sache une chose et n'oublie jamais cette parole. Avec Dieu, tu n'iras jamais trop loin. Chaque jour peut être un nouveau commencement. Tu auras toujours l'occasion de faire marche arrière. Tu auras toujours l'occasion de commencer tout de manière nouvelle. Car l'amour excuse tout. De la même manière, parce que toi tu auras connu cet amour-là, tu seras comme ça envers ton prochain. Permets aux hommes et aux femmes de commencer quelque chose de nouveau avec toi. On t'a offensé hier, tourne la page. Pas parce que la personne est quelqu'un de bien ou de gentil, et pas parce que tu as la garantie qu'elle ne recommencera pas demain, mais parce que tu as la même nature que ton Père céleste. Et que ton Père est céleste excuse tout. C'est ta nature, c'est ton ADN. Ne marche pas comme quelqu'un que tu n'es pas. La nature que tu portes est amour. Et l'amour excuse tout. Est-ce que ça va? C'est pas fini, il continue, il dit. L'amour croit tout. Et ça, est-ce que vous pouvez voir cet amour de Dieu envers nous?
Tu t'es dit non, là, cette fois-là, franchement, Seigneur, si tu me donnes ça, ah là, Seigneur, si tu m'exauces, si tu me donnes ça, là, vraiment, j'irai à un niveau. Tout ça, regarde. Tu sais, hein? Bon, si tu me donnes ça. Oh non, là, franchement, c'est non, j'ai clairement compris que là, j'ai déconné. Là, vraiment, je sais, non, oh Seigneur, là, vraiment, il m'a fait grave. J'ai compris, non, non. Une semaine après, tu recommences. Peut-être que toi, tu oublié, mais tu recommences. Mais regardez comment l'amour est. L'amour est tel que à chaque fois que tu as pris la décision de recommencer, tu as dit, Seigneur, ah là, franchement, je suis déterminé. Dieu te croit. Il te croit. Là, les hommes diront déjà, bon, écoute, toi, je te crois plus. Allez. Mais tu sais pas que le croire de plus, là, ajouté, c'était le croire du changement. C'était le croire de la transformation. L'amour croit, il croit tout. Parfois, tu es même convaincu toi-même, tu te dis, non, là, vraiment, c'est décidé, ce régime-là, tout ça. Oh, ça vache. Là, je parle de moi. Hein. Il y a le verset qui dit, soyez prudents comme les serpents. Sains comme les colons, c'est encore autre chose. Et quand tu l'as dit, tu étais convaincu, c'est juste, non? Quand tu as reçu ce travail, reçu cet argent, reçu cette chose-là, tu attendais quelle joie. Dans ta joie, tu as dit des choses. C'était fort. Dieu a entendu, il t'a cru. Hein. Un mois passé, et un mois c'est peut-être beaucoup. Un mois. Non, là c'est décidé, je lis ma Bible tous les jours. Non, j'ai compris le rôle de l'écriture. J'ai compris le rôle, vraiment l'importance. Tu as dit. Hein. Un mois, c'est trop. Ah non, je vais lire demain. Oh non, je suis fatigué. Non, je me donne quelques jours. Non, je vais relire. C'est toi, hein? Et toujours avec des bonnes excuses. Mais l'amour croit tout. Ça veut dire à chaque fois que demain tu diras non, là, cette fois, que tu tiendras 2 jours, 3 jours, l'amour se réjouit. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour excuse tout. Regardez de quel amour on a été aimé. Voilà pourquoi là, je me souviens, un jour, il y a une femme que j'ai rencontrée qui, lorsque j'étais en Belgique, je connais Niki, elle était venue chez moi, etc. Et je reçois des paroles sur elle. Et je ne croyais pas les paroles que j'avais reçues. On me dit, la personne a tenté de se suicider à 2 reprises et qu'elle a tenté de se suicider à 2 reprises. Elle passe par une période très noire de sa vie. Etc. Bref, je reçois des paroles. Et quand je reçois ces paroles-là, vous savez, des fois, quand vous recevez des paroles de la part du Seigneur, vous avez l'impression que c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. D'accord ? Mais des fois, c'est le Seigneur qui vous parle. Alors, je reçois ces paroles et je me dis, non, c'est pas possible et tout ça. C'est parce qu'elle était en tailleur, elle était vraiment bien habillée, tout ça. Elle était venue pour me faire souscrire à des assurances. Je me disais, c'est pas possible qu'elle soit... non, c'est pas possible, c'est mes idées. Et cette femme repart. Et je dis, Seigneur, franchement, si c'est vraiment toi, qu'elle revienne alors, parce que la pensée était insistante. Et 10 minutes après, elle revient, elle me dit, écoutez, j'ai vu que vous étiez africain et tout ça, je me suis dit peut-être que vous avez des petits soucis, je peux vous aider, parce que je connais beaucoup d'étudiants, Afrique, bref, etc. Je ne l'ai pas laissé finir, je lui ai dit, écoutez, madame, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais permettez-moi de vous dire quelque chose, vous avez tenté de vous suicider récemment 2 fois à 2 reprises, et vous passez par une période trop noire dans votre vie, etc. Bref, je parle. Elle me regarde, mais la tête... blanche, plus blanche. Elle dit, mais vous êtes qui? Comment vous avez ça? Et donc elle rentre chez moi. Et là, va commencer une histoire avec cette dame-là pendant plusieurs jours, etc. On va commencer, j'ai 31 ans aujourd'hui, j'avais la vingtaine. Elle devait avoir 60 peut-être, hein, 50, 60. Alors vous imaginez la femme du borinage, la bonne belge, française et tout ça. Et puis le petit black et tout ça, machin. Bon, j'avais de la barbe. Et donc j'étais juste là en train de parler avec cette femme. Et des fois, elle était juste insupportable. Des fois, mais rien rentrait. Je dis, mais non, la parole, ça dit ça. Jésus, il est ça. Oh, mais non, avec son accent et tout ça. Mais non, mais écoute, si c'est comme ça, voilà, etc. Et puis, tac, elle sortait. Et elle claquait la porte et elle partait. Et quand elle disait, ben moi, mais si c'est comme ça, je me casse. Ben, je lui dis, écoute, tu peux partir. Ah, non, vraiment gonflante. Et le Saint-Esprit est tellement magnifique. Parce que parfois, quand elle sortait de chez moi, elle sentait une main se poser sur son épaule.
Ça veut dire que là où mon amour trouvait ses limites, l'amour de Dieu continuait. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que là où l'amour des hommes peut trouver ses limites, là où la paix des hommes peut trouver ses limites, blâme pas les hommes. Laisse Dieu prendre la relève. N'exige pas des hommes plus qu'ils ne sont. Attends-toi à Jésus-Christ. Et sache apprécier ce que Dieu t'apporte à travers un homme ou une femme. Amen, gloire à Dieu. Mais mon espérance n'est pas dans un homme. Elle est en Jésus-Christ. Apprécie la grâce. Alors regardez la suite. Il continue, il dit, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Vous comprenez pourquoi espérant contre tout est espérance. Abraham a pu avoir une espérance qui est complètement perchée. À son époque, c'était perché d'avoir un enfant à 100 ans. Perché. Pourquoi cette espérance a animé son cœur? C'est parce qu'il avait connu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te fait espérer des choses que là où les hommes parfois n'espèrent plus. Oh, lui, son cas là, c'est pas la peine, il n'y a plus rien à en tirer, tout ça, bah c'est dans lui, c'est un cas trop. L'amour espère tout. Tu vas commencer à voir quelque chose, à espérer quelque chose de cette personne-là. Les gens me disent, mais tu vois clair, est-ce que tu vois pas bien, mais tu es complètement givré, mais l'amour voit autrement. L'amour voit autrement. Regardez tout ce que l'amour produit. De toi-même parfois. Tu as cessé d'espérer pour beaucoup de jours. Ben moi, la Bible, c'est pas pour moi. Moi, toute cette situation, ben, c'est mort, c'est pas la peine. Regarde comment tu es prompt à désespérer. Et tu penses que tu as besoin de plus de foi ou plus de... Non, tu as besoin de rencontrer l'amour. Tu as besoin que l'amour te percute un peu plus. Parce que quand l'amour te percute, tu commences à espérer là où il n'y avait plus d'espoir et d'espérance. Tu commences à espérer alors que tout le monde t'avait dit non, c'est pas la peine, etc. Tu commences à espérer, tu sais même pas contrôler cette espérance. Il y a quelque chose en toi qui espère encore, il y a quelque chose en toi qui veut pas s'éteindre. Il y a quelque chose en toi qui croit encore que c'est possible. Parce que tu as connu l'amour. À chaque fois que vous voyez l'instabilité dans toutes ces choses, quelqu'un qui est prompt à désespérer, quelqu'un qui prend 15 ans pour pardonner, quelqu'un qui n'excuse pas, quelqu'un qui ne supporte pas, qui n'est pas patient, tout ça là, ça témoigne, c'est les symptômes qui témoignent d'une seule maladie. L'amour n'est pas suffisamment connu. Voilà la maladie. Et l'amour est une personne. Son nom s'appelle Jésus. Voilà les symptômes. Donc comment je peux sortir avec une personne de cette maladie? Moi, Abel, je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit déverse dans les cœurs l'amour de Dieu. C'est ça mon espérance. Jamais je ne pourrai t'apporter l'amour que ni moi, ni un homme, ni une femme, ni qui que ce soit. Et si quelqu'un te prétend et te fait croire qu'il est capable de t'amener l'amour dont tu as besoin, écoute-moi s'il te plaît aujourd'hui, ça te fera gagner du temps. La personne peut être sincère. Regardez la lucidité de Jésus. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jamais je t'abandonnerai, jamais je te laisserai tomber. Jésus est tellement lucide qu'il dit, mon ami, le coq n'aura même pas chanté 3 fois que tu vas me renier. Mais tranquille, je t'aime quand même, il n'y a pas de souci. Jésus savait que Pierre était incapable de répondre à cette exigence-là. Parce que Jésus devait cheminer le chemin de la croix seul. Et il y a des chemins que tu dois emprunter seul. Il y aura peut-être un petit Simon de Cyrène qui va t'aider un peu à soulever ta croix. Simon de Cyrène, c'est quelqu'un qui était sur le chemin de Jésus. Quand sa croix était trop lourde, elle est tombée. Simon de Cyrène l'a aidé à soulever sa croix. Tu auras peut-être des Simons de Cyrène de temps en temps, mais tu n'auras pas de Simon de Cyrène permanent. Le chemin de la croix est un chemin qui se fait seul. Alors ne sois pas déçu quand quelqu'un t'a dit « Non, quoi qu'il arrive, je serai là !» Et puis demain, il n'est plus là. Si tu avais écouté le Saint-Esprit, tu aurais su qu'il n'allait plus être là. Elle n'allait plus être là. Ne lui en veux pas. Quand Jésus est ressuscité, vous savez ce qu'il a fait? Il a couru voir ces disciples-là qu'il avait abandonnés. Il a couru les voir. Parce que l'amour de Jésus ne dépendait pas de l'attitude des disciples. Ne sois plus esclave de ce que les gens t'ont fait.
Ne sois plus esclave des promesses que les gens n'ont pas tenues. Ne sois plus esclave d'actes que tes parents ont posés, ou que tes enfants ont posés, ou que tes frères ont posés, ou que des proches à toi ont posés, qui t'ont meurtri, qui t'ont blessé. Ne sois plus esclave de ça. Libère-toi. Jésus-Christ veut ta liberté. Tu es né, tu es designé pour être libre. Pas libre de faire tout ce que tu veux. Parce que dans ce que tu veux, parfois, il y a la servitude. Quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la drogue, et que ça le... Il veut se droguer. Oui, c'est bon de se droguer. Non. Il y a des choses que tu veux qui sont destructrices pour toi. Il y a des choses que tu veux qui te rendent esclave. Dieu te veut ta vraie liberté. Et la vraie liberté, tu la rencontres quand tu rencontres le Christ, le ressuscité. Personnellement, je ne connais pas une autre liberté. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Je n'ai pas parcouru tout l'univers. Je vous parle de celle que j'ai rencontrée. Je peux me limiter que là. Je ne vais pas vous parler d'autres que je ne connais pas. Je vous parle que de celle que j'ai rencontrée. Jésus a été ma liberté. Il a été ma délivrance. Est-ce que ça va? Alors nous finissons. Oui, voilà, il excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. C'est insupportable, tu ne peux pas imaginer, mon frère. L'amour supporte tout. Je sais que quand toi tu dis ça, c'est toi qui dis ça. Mais je sais que le Saint-Esprit peut encore supporter. Est-ce que ça va? Alors, il y a deux choses qui ont été démontrées là. C'est qu'il n'y a aucun de nous qui est capable de produire ça. Donc ne te culpabilise pas parce que tu ne produis pas ça. Et ne laisse personne te condamner parce que tu ne produis pas ça. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas d'amour, ou si quelqu'un te dit que tu manques d'amour, tu peux te réjouir. Parce qu'il vient de réaliser quelque chose que voilà, Jésus avait déjà dit au Saint-Esprit. Voilà. Même si toi-même, tu constates que Seigneur, comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment j'ai pu aimer aussi peu? Comment j'ai pu être aussi orgueilleux, aussi impatient? Pourquoi je ne suis pas juste allé aller le voir pour demander pardon? Pourquoi je ne suis pas juste allé m'humilier? Pourquoi j'ai laissé traîner ces choses-là? Parfois tu te culpabiliseras, Satan te condamnera dans ton cœur. Et comme le disait Jimmy tout à l'heure, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il veut produire cet amour en chacun de nous. C'est la responsabilité individuelle de chacun. Ce n'est pas la faute du voisin, ce n'est pas la faute de la voisine. C'est toi et Jésus-Christ. Celui qui vit ça en plénitude est un homme totalement libre. Nous en avions eu l'exemple qui a marché sur terre, c'est Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est notre désir, du moins à nous qui sommes là. Je vous dis sincèrement, si ce n'était pas Jésus, pour certains on ne se connaîtrait pas. Si ce n'était pas Jésus, pour certains on ne s'apprécierait pas. Ne nous mentons pas. Le truc de l'amour à l'eau de rose, tout ça, personnellement, je n'y crois pas. J'ai misé sur ça, j'ai fait confiance à des gens, j'ai pleuré pour des gens. J'ai vu ces gens tourner le dos, trahir, blesser. Et j'étais dans la réaction, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre. Tu n'avais pas aimé vraiment. Et je me suis repenti de cet amour fictif-là, de groupe, ou parce qu'on est ensemble, on passe des bons... Non. Que personne ne vous trompe. Il y a un seul amour qui est véritable. Il est révélé en Jésus-Christ. Que chacun s'attache à lui. Alors on connaîtra l'amour véritable pour les uns et les autres. Et mon amour sera au-dessus de l'offense que tu me fais subir. Ton amour sera au-dessus de l'offense que je te fais subir. Mon amour sera au-dessus de tes défauts et de tes imperfections. Parce que mon amour sera il sera dans moi. Est-ce que ça va? Soyez bénis vraiment. Je suis super content de vous voir. Vraiment, ça... Tu nous aimes. Je voudrais juste te dire quelque chose parce qu'il y a... On aurait juste compris pour 3 sœurs qui sont dans des